Message de Julie qui nous dit: globalement c'est le stress partout, là je suis chez mes parents pour m'occuper d'eux car papa infiltration hanche plus une autre le mois dernier, j'étais pas là. Et maman opération main plus infiltration genou. Et en plus elle est tombée hier, elle a un arrachement osseux du coude. Donc je m'inquiète énormément pour eux qui ont de plus en plus de problèmes, et à ceux qui disent c'est normal, c'est l'âge, je vous emmerde, j'en ai marre que ça soit la réponse à tout, je m'inquiète point barre. C'est pas les phrases toutes faites qui vont m'aider à pas voir leur santé décliner, merci. Et personnellement j'ai plus de 25 ans, j'ai jamais taffé et je suis terrifié. Quand je rentrerai de m'être occupé de mes parents, il va falloir que je cherche et je sais pas où chercher. J'ai l'impression d'avoir trop d'attentes et de souhaits. Rien qu'un stage de 2 semaines le mois dernier, ma première expérience de taf, m'a épuisé mentalement et physiquement. Je suis perdu et effrayé et je sais pas quoi faire à part me morfondre dans ma médiocrité. Pour l'instant, je suis une femme de maison et à quel point on me dit que c'est pas grave, que j'ai mon temps, car ma situation est stable et que j'ai des gens pour m'aider à me rattraper si j'échoue. J'ai l'impression d'être un poids mort, un boulet, comme je me conforme pas aux normes de la société, mais trop boulot dodo. J'ai l'impression d'être une honte à tous ceux qui m'entourent et ça me tue à petit feu. Même si j'ai la chance d'avoir un entourage à l'écoute et compréhensif, c'est comme si je perdais en sachant qu'il n'y avait que moi pour me sortir d'ici et que je ne sais plus si j'ai juste la force ou si je me la donne pas. Mais sinon, à part ça, ça va. La phrase qui essaie de rassurer les gens alors que ceux qui me connaissent et qui reconnaîtront peut-être ce que j'ai écrit savent que je me noie dans la création et les jeux pour oublier ce que je pense réellement de moi. Au moins, j'ai la chance de dire que je n'ai pas encore sérieusement pensé à des alternatives plus destructrices. C'est des pensées que je n'ai pas tout le temps, même pour mon stage, je stressais à mort et au final j'en sors vivante, même si épuisée. C'est la vie, faut faire avec et rassure-toi, j'ai clairement pas l'intention de me faire du mal au cas où ça t'inquiète, mais bordel, si un bus pouvait me choper, je sais vraiment pas si je l'éviterais. Après, faudrait vraiment qu'il soit agile ce bus parce que je sors quasi pas de chez moi et je regarde les deux côtés avant de traverser. Faudrait un bus genre magique. Nous avons un message qui parle de porter sa famille et de ne pas être à la hauteur socialement et de se comparer aux normes. Et j'ai un film parfait, Little Miss Sunshine, de Jonathan Dayton et Valérie Faris. Help noticing Dwayne has stopped speaking. Oh, yeah, he's taken a vow of silence. Cheryl, remember when Olive was runner-up in the regional Little Miss Sunshine? Well, the girl who won had to forfeit her crown. I don't know why, something about diet pills, but anyway, now she has a place in the state contest in Redondo. We're going to California. Ce film raconte l'histoire de la famille Hoover, une famille maladroite mais qui s'aime malgré le chaos. Embarque dans un vieux van pour emmener Olive, la plus petite de la famille, pour qu'elle puisse participer au concours Little Miss Sunshine. Ce film, c'est un film doudou pour moi. Le genre de film qui me met tellement bien. Tous les personnages sont hyper attachants et le grand-père est mon personnage préféré. Ils ont tous une personnalité différente et s'aiment à leur façon. Et comme dit le père, on ne laisse personne sur le bord de la route. Si vous avez envie de vous sentir bien, regardez ce film qui est devenu culte. Et la BO, oh là là, la BO!